Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7 heures. 7 heures partout au Bénin. Nous faisons place à présent au Billy Débat. Je suis avec Aoustik, nous connaissons Loukman Routiou. Bonjour monsieur. Bonjour à tous. Alors nous parlons de l'actualité. Vous le savez, le Bénin est fâché. Après la fermeture des frontières, il s'est produit un nouvel épisode, Loukman Routiou, dans les relations Bénin-Nigeria, qui fâche. Et le 14 novembre dernier, des militaires et douaniers nigériens ont fait éruption sur le territoire béninois pour saisir des marchandises, notamment des sacs de riz. Des témoignages parlent également de numéros de téléphone qui ont été emportés. La situation fâche, en tout cas le gouvernement béninois. Et bien l'ambassadeur du Nigeria, interrogé par la télévision nationale également, dit condamner tout ce qui peut créer des tensions entre les deux pays frères et empirer la situation. Vous savez, on parle là de cette crise de fermeture de frontières. Et bien évidemment, des enquêtes sont en cours pour trouver les coupables. En attendant, la diplomatie, elle est un peu brouillée. Très brouillé, et c'est un incident diplomatique qu'il faudra prendre au sérieux avec cette incursion des douaniers nigérians sur le territoire béninois pour défoncer des magasins et apporter des riz, des sacs de riz. Je pense que véritablement les autorités béninoises doivent prendre la situation au sérieux, parce que personnellement je ne comprends pas comment un pays voisin peut ainsi décider d'envoyer des douaniers et défoncer des magasins de riz et emporter ces produits dits prohibés sur le territoire nigérian. Alors, de ce point de vue, moi je pense que un peu, comme j'ai l'habitude de le dire, le Nigeria, dans sa décision de fermeture des frontières avec le Bénin, semble un peu, à mon avis, un peu arrogant dans cette démarche. Voyez-vous, on a observé que on nous a fait observer qu'il y a des négociations en cours, et même cette rencontre tripartite entre les gouvernements, les représentants des trois pays qui s'est tenue jeudi dernier. Mais au lendemain de cette rencontre, on a remarqué qu'il y a encore de nouvelles mesures pour corser la première. D'abord, au départ, on nous avait dit que c'était pour 28 jours. De 28 jours, on est passé à une durée indéterminée. Et aujourd'hui, on ne sait même plus à quand la rouverture des frontières nigérianes avec le Bénin. Et spécifiquement pour le compte de cette mesure, j'arrive, oui. C'est que vous observez que c'est beaucoup plus. Elle est corsée, en tout cas, le verrou est plus remarqué avec le Bénin. Alors, de ce point de vue, je me pose la question, y a-t-il d'autres raisons au-delà de ce qui a été avancé officiellement? Et c'est là que je dis, effectivement, il peut y avoir des raisons qui ne sont forcément pas rendues publiques. Mais aller jusqu'à envoyer des douaniers sur le territoire béninois, ça veut dire qu'on n'est même pas protégé. Les populations ne pouvaient pas faire autrement que d'observer, n'avaient que les yeux pour pleurer, en voyant leurs produits ainsi importés par des douaniers nigérians. Mais ça doit inquiéter. Si on peut violer de façon allègrement, sans que des forces de l'ordre béninois n'interviennent, ça pose problème. Ça veut dire que nos frontières ne sont pas sécurisées. Ça va au-delà peut-être de l'incident, mais ça doit interpeller les dirigeants et pourquoi pas aller apporter des chars à ce niveau pour sécuriser nos frontières. Et parler des chars que nous voyons souvent là. Et non, à l'intérieur de nos quartiers qui terrorisent pratiquement les populations. On doit faire face
à la pénétration des forces étrangères. Lukman Routierou parle de chars. Vous pensez qu'il faut faire appel aux chars pour désamorcer cette crise, Raoul Steve Goumouko? Oui, ce qui s'est passé d'abord. Vous pensez aussi qu'il faut faire appel aux chars ou il faut courir et négocier davantage? Non, on n'ira pas jusque-là pour le moment. Attention, il faut que je reprécise mes idées en parlant des chars. Oui. C'est-à-dire qu'il faut protéger nos frontières. Vous avez vu. Non, je comprends votre étonnement. Ces douaniers ont pris quand même par quelque part avant de s'introduire jusqu'à Cobert. Bizarrement, il y avait qu'un policier ou quelques-uns des policiers qu'on a pu observer sur les lieux, mais ça doit inquiéter. Ça doit inquiéter. Où sont passés nos militaires? Où sont passés nos policiers? Il n'y a pas de commissariat dans cette zone. Ça doit inquiéter. En tout cas, ça nous a évité un affrontement, tout compte fait. De toutes les façons, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai dit, quelque part, peut-être les forces de sécurité et de défense au niveau de cette zone ont eu quand même une certaine patience, en tout cas du côté béninois, je voudrais dire, parce que là, il pouvait avoir des échanges de tirs entre les deux pays, ce qui s'est passé. Donc, quelque part, c'est que nos forces de sécurité et de défense ont quand même fait preuve de sagesse pour que nous n'en arrivions pas à cette situation. Parce que moi, cette incursion, ça peut déjà brouiller, disons, les relations diplomatiques entre le Nigeria et le Bénin. Et vous avez vu la réaction du premier diplomate du Bénin qui dit que nous sommes des pays frères, mais la patience a ses limites. Parce que là, lorsqu'on parle des fouilles au niveau des frontières, les saisies devraient se faire seulement au niveau des frontières. Ils sont venus jusqu'à Ita-Djebou, ça veut dire qu'ils sont déjà sur le territoire béninois. Donc c'est une incursion, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Et moi je dis, lorsqu'on veut faire des saisies, on reste à la frontière et on fait ces saisies lorsque les gens sont en partance pour le Nigeria. Mais lorsque on laisse le territoire nigérien et on vient sur le territoire béninois pour faire cela, je crois que ça pose un problème. Donc il va falloir que sur le plan diplomatique, qu'on puisse continuer, disons, à renforcer le travail qui a commencé. Et l'autre chose, c'est que du côté nigérien, qu'on puisse punir ces douaniers. Est-ce que c'est des instructions qu'ils ont reçues dans ce sens pour dire, vous pouvez aller même sur le territoire, aller fouiller des boutiques? Mais si ce n'est pas le cas, là, il faut qu'on les punisse. Maintenant, si c'est des instructions qui sont venues du sommet pour dire, vous avez la possibilité de fouiller des boutiques sur le territoire béninois, là ça pose un problème parce que le Bénin est un pays souverain. Ce n'est pas normal et on a appris que le Nigeria, le Bénin et le Niger ont lancé des patrouilles communes aux frontières. Je ne sais pas si c'est l'une de ces patrouilles qui est déjà opérationnelle, mais j'en doute fort parce que le ministre Agbenoti n'est pas allé de même mode. Il n'est pas allé de même mode. Il est très remonté par rapport à cette incursion. Et nous espérons bien sûr un règlement à l'amiable entre les deux pays parce que pour l'instant, c'est le Bénin qui souffre le plus. Oui, c'est le Bénin qui souffre. Vrai, même si vous êtes un pays, la première puissance de l'Afrique, je pense que même si on est une première puissance, il y a quand même des pays qui vous entourent, qui sont des pays souverains. Qu'il faut respecter. Qu'il faut respecter. Mais pour l'instant, dans la forme diplomatique, le Nigeria ne s'est pas montré non plus arrogant. Il faut dire que l'ambassadeur ici est toujours présent. Ça voudra dire que les relations sont là. Et l'ambassadeur a reconnu que ce n'est pas normal également. À travers sa réaction, on peut comprendre que le gouvernement, en tout cas du côté du Nigeria, de la République fédérale, on se désole également de ce comportement de ces douaniers. C'est pour ça que je dis tout à l'heure que ces douaniers nigériens qui ont eu ce mauvais comportement devraient être punis par les autorités parce qu'on ne les a pas envoyés en mission pour opérer sur un autre territoire. Mais au niveau de la frontière, les clauses sont claires. Le contrôle doit se faire seulement au niveau des frontières. Au Bénin également, comme le disait tantôt peut-être Lukman Routierou, de renforcer la sécurité pour empêcher désormais des douaniers étrangers de s'engager librement sur le territoire. Quelque chose doit se faire parce qu'aujourd'hui le Nigeria occupe correctement la frontière. Il faut que le Bénin également se fasse remarquer par une présence militaire accrue. C'est important. C'est très important. Je crois qu'il y a un travail qui a commencé par se faire au niveau de l'ABGF, mais il faut renforcer cela parce que ces dernières années, on a constaté que les actions ne se font plus comme on le voyait par le passé. Il faut que les actions qui ont commencé par se poursuivre et qu'on puisse marquer véritablement notre présence sur en tout cas au niveau donc de ces frontières
pour qu'on sente que le Bénin est aussi un pays souverain. Nous avons une armée, même si nous sommes à côté d'un géant, nous sommes quand même autonomes d'une manière ou d'une autre. Donc, ce n'est pas parce que c'est un géant qui est la puissance de l'Afrique que le Nigeria va se permettre tout. Je dis non. Quand vous chassez un fou et un jour il s'arrête, là, vous comprenez la suite. Merci à vous, Luc Marouchevou. On souhaite que ça se passe dans la paix. Et juste la délicatesse de ce dossier fait que vous allez encore tous les thèmes diplomatiques qui peuvent être employés avec méthode pour calmer la tension. Le ministre des Affaires étrangères, le premier diplomate béninois, n'a même pas. Vous avez vu quand vous l'écoutez, ils sont remontés, ça se sent. Mais il y a eu des réserves aussi. Il y a eu des réserves. Même si on comprend, le Nigeria et le Bénin restent des pays frères. Les Nigériens et les Béninois sont restés, donc ils restent des amis pour la vie. Et bien évidemment, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, on en parlera plus tard au cours de nos prochaines éditions. Ce qui vous attend, mesdames et messieurs, dans la suite du grand direct de l'information, c'est notre entretien qu'on vous propose aujourd'hui avec le colonel Théophile Sinandouirou, voilà, chef de l'inspection forestier du Borgou. Il nous parlera des dernières dispositions prises par l'administration forestière en collaboration avec les responsables du parc parc Pendjari, pour la maîtrise du couple d'éléphants sortis depuis plusieurs semaines de sa réserve. Et dans la page invitée du jour, vous suivrez Zakiat Latondi, c'est la présidente de l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, et qui met désormais l'accent sur la formation et la spécialisation des journalistes béninois. Et bien, elle nous en parle ce matin avec également un petit bilan de ses premiers mois passés à la tête de l'Union et des grands chantiers lancés. À ne pas oublier les nouvelles sportives avec la victoire sans saveur, mais combien importante, des écureuils du Bénin hier face à la Sierra Leone. Le focus du jour qui s'intéresse au métier de photographie en difficulté avec l'avènement des appareils multimédia, les smartphones. Voilà l'essentiel à retenir, mesdames et messieurs, pour la suite. Mais tout de suite, on installe le bulletin de l'information.